Good morning, and thank you for your presence among us this morning. The National CSR Foundation will celebrate its first anniversary in 1.5 months. The Council, however, started its work in February 2017, and I should say I'm proud of our achievement collectively in less than 1 year. This will be the main focus of my address this morning. I will also make proposals for the way forward so that we may do more and better. Mais avant, je souhaite dire merci à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin, moralement ou en mettant la main à la pâte, en réfléchissant avec nous dans notre cheminement ou en critiquant, ce qui nous a permis de nous améliorer. Je vais dire merci en premier au Premier ministre et les officiels du bureau et aussi au personnel du ministère des Finances pour une confiance sans condition à notre intégrité. Merci aussi au ministre de l'Intégration sociale, son secrétaire permanent, ainsi que le personnel de son ministère pour leurs conseils éclairés. Merci au président, au Chief Administrator et au personnel du National Empowerment Foundation qui nous ont accueillis à bras ouverts dans ces locaux et nous ont aidés à nous installer. Je dis un très grand merci à chaque membre du conseil de la Fondation individuellement. Quand nous sommes arrivés, il fallait réfléchir à une manière de fonctionner. Il fallait étudier les meilleures pratiques existantes pour pouvoir faire un choix informé. Il fallait écrire des guidelines pour pouvoir fonctionner dans la transparence. Il fallait imaginer un processus rationnel, pertinent et efficace pour lancer un appel à proposition et travailler sur des recommandations menant vers des décisions. Nous avons installé 3 sous-comités et chaque membre du conseil s'est impliqué personnellement et de longues heures pour non seulement faire des propositions claires de fonctionnement, mais aller beaucoup plus loin pour aider en attendant l'arrivée du personnel perdu dans des méandres des procédures que nous avions lancées dès février 2017 et qui a finalement abouti en septembre 2017. Mesdames et messieurs du Conseil, je suis sûr que sans votre contribution particulière et individuelle, nous serions aujourd'hui loin derrière dans notre cheminement. Merci. Nous sommes la preuve, si on en a besoin, que les fonctionnaires, les représentants du secteur privé et de la société civile sont capables ensemble de travailler vers une nation mauricienne plus inclusive et plus équitable. Je manquerai à mon devoir ici si je ne dis pas un grand merci d'appréciation à Ousha et Belida pour leur dévouement. Un mot spécial pour Alan et Malini. Je dis merci aussi aux différents acteurs du secteur privé qui étaient dans la place bien avant nous et qui ont décidé de jouer le jeu. Quand nous sommes arrivés, il y avait des bruits de couloir sur des ONG qui se sentaient et ou se disaient délaissés. Nous avons écrit aux responsables des compagnies pour inviter à une étroite collaboration, rappeler les règlements existants et proposer une manière de travailler ensemble dans l'intérêt de tous. Nous avons aussi rencontré les représentants des compagnies et des fondations privées pour répondre aux interrogations et promouvoir le travailler ensemble. Jusqu'à juin 2017, le Conseil a approuvé sous la loi existante et le National CSR Guidelines 2017 des projets soumis par les différentes compagnies du secteur privé pour un montant global de 91 millions de roupies. À partir du 24 juillet 2017, avec la publication à l'officiel de nouveaux règlements, nous avons perdu cette responsabilité d'approuver des projets soumis par les compagnies. Nous avions souhaité, et nous souhaitons toujours, consolider le travail ensemble et la collaboration active. Ici, je dois dire merci à M. Anna Sessibou du Mauritius Revenue Authority qui sont représentés ce matin pour des sessions de travail menant
vers la définition des procédures nous permettant d'approuver les projets soumis par les compagnies du secteur privé dans le cadre de la loi. Et nous arrivons à nos partenaires privilégiés, les organisations non gouvernementales et les fondations privées, représentatives de la société civile. Je voudrais rendre hommage à la grande majorité des associations dont la contribution à soutenir et à promouvoir une société inclusive et équitable est reconnue et saluée. Entre février et mars 2017, le Conseil a finalisé et publié les différents documents formant partie du National CSR Guidelines 2017, en 2 parties. En ligne avec notre charte, nous avons publié les critères d'enregistrement des organisations à but non lucratif et procédé à une remise à jour de notre registre sur la base de ces critères. Aujourd'hui, les organisations sont capables de s'enregistrer très vite, à condition d'avoir tous les documents nécessaires directement sur notre site web. Notre registre d'organisations non lucratifs y est posté en permanence. À ce matin, nous sommes à 308 organisations. Ensuite, sur la base de National CSR Guidelines 2017, nous avons lancé notre appel à projet dès avril 2017. En mai 2017, 201 organisations ont soumis 297 projets. Je remercie ici M. Naidoo, qui avec Trishni et un personnel restreint et la collaboration active des membres du Conseil a fait un travail de fourmi pour lire, comprendre, dans certains cas demander des informations supplémentaires, classer les projets sous différents priority areas, évaluer sur la base de nos critères et recommander l'approbation au Conseil. En juin 2017, le Conseil avait déjà approuvé le financement de 82 projets pour un montant global de 74 millions de roupies. En octobre 2017, le Conseil a approuvé un dernier batch de projets parmi les 297 soumis. Globalement, le National CSR Foundation a approuvé 231 projets soumis par 173 organisations pour un montant global de plus de 203 millions de roupies. Suite à l'approbation du Conseil, le personnel s'est attelé à rencontrer les responsables des organisations, discuter des conditions de financement, signer des contrats et enclencher le transfert d'une première tranche de financement dans le cas où toutes les conditions sont respectées. Dès que le contrat est signé et que la première tranche est transférée, nous publions l'information sur notre site web, dans un souci de transparence, mais aussi pour partager l'information avec les autres bailleurs de fonds et le secteur privé, pour prévenir le double financement des projets et pour rendre chacun accountable de l'utilisation des fonds mis à disposition. Je souhaite ici dire merci à notre prestataire de service qui agit en webmaster et qui travaille en permanence pour update et rendre notre site web encore plus user-friendly et relevant. Entre-temps, en août 2017 et début septembre 2017, le National CSR Foundation a accueilli son personnel complet. Nous avons aujourd'hui un secrétaire général, un financial manager et un financial officer, un programme manager et 2 programme officers, un research and development manager et un communication manager. Je les remercie tous pour leur décision de mettre leurs compétences à la disposition du National CSR Foundation, ce qui nous a permis d'aller encore plus vite et encore plus loin. Le personnel termine la signature des documents, des contrats, et s'est déjà lancé dans le monitoring des projets. Il a aussi préparé un certain nombre de documents que nous présentons aujourd'hui. Premier document, notre Annual Report 2016-2017. Le National CSR Foundation publiera chaque année financière,
son annual report pour rendre compte du travail accompli. Bien évidemment, cette année, notre premier rapport couvrira la période janvier 2017 à juin 2017. Pour des raisons administratives, ce premier rapport ne contient pas un Audited Financial Account. Notre premier Audited Financial Account pour nos premiers 18 mois sera publié dans notre second annual report 2017-2018. Deuxième document, notre report on the outcome of the first call for projects. Nous avons souhaité aussi publier les statistiques sur les projets approuvés dans notre premier appel à projet en date d'avril 2017, dont nous venons de compléter l'exercice. Cette publication a deux raisons d'être. D'abord, pour rendre compte publiquement et dans la transparence. Ensuite, et c'est très important, afin de contribuer à une réflexion informée sur les besoins et sur les demandes. Nous avons certainement publié ce qui nous semblait relevant et pertinent parmi une masse d'informations. Nous allons aussi, suite à notre exercice de monitoring en cours, publier un rapport qualitatif sur les projets que nous finançons. Je crois qu'en travaillant ensemble avec les autres partenaires, nous serons capables à moyen terme de compare notes, de réfléchir dans le concret et de proposer aux policymakers une manière innovatrice et créative de faire face à nos défis de société. Troisième document, notre Strategic Plan 2017-2019, intitulé Towards a New CSR Framework for Collective Action on Social Inclusion and Equity. Nous souhaitons, avec tous nos partenaires, positionner le National CSR Foundation comme une institution capable de contribuer à un plan social national menant vers une société plus inclusive et plus équitable. Ceci commence par une réflexion structurée. Nous énonçons d'abord 4 objectifs stratégiques. Premièrement, assurer l'efficacité des programmes et projets soutenus par la Fondation. Deuxièmement, promouvoir la collaboration et la coordination entre partenaires. Troisièmement, donner aux ONG les moyens d'améliorer l'impact et l'efficacité de leurs actions sur le terrain. Et quatrièmement, construire et maintenir une culture d'organisation avec du professionnalisme et axé sur le service aux autres. Et nous nous donnons ensuite les moyens pour atteindre nos objectifs. Nous souhaitons maintenant, donc, après la publication ce matin de notre strategic plan, nous souhaitons maintenant donner la parole à tous nos partenaires. Nous vous demandons de nous envoyer vos analyses, vos réflexions, vos propositions, votre point de vue, en écrit sur notre adresse mail ou par la poste à notre adresse. Les contacts se trouvent à la fin du document que nous vous remettons à la sortie. Les documents seront aussi publiés sur notre site web. Vos idées enrichiront notre document que nous validerons ensemble dans un workshop, ce qui nous permettra de voir l'avenir ensemble et sereinement. Mesdames et messieurs, je vous remercie tous pour votre attention et d'avance pour votre collaboration et contribution au développement de la nation mauricienne. Ceci en marge du 50e anniversaire de notre indépendance et 25e anniversaire de notre République. Merci. Chairperson of the National CSR Foundation and the Permanent Secretary of my ministry, Mr. Ulash, Secretary General of the NCSR Foundation. I can see also the Chairman of the National Empowerment Foundation and different
honorable person who are here. And they are representatives of private sector, members of the council, representative of NGOs, members of the press, distinguished guests, ladies and gentlemen. It gives me real great pleasure to be here this morning for the first activity being organized jointly by the Ministry of Social Integration and Economic Empowerment and the National CSR Foundation. And I believe that today I'm really pleased to address you in the context of the launching of this National CSR Foundation, of first the report on the outcome of the first call for projects and its annual report on 2016-2017, and the consultation process of the Foundation strategy plan for 2017 to 2019. Allow me at the very outset to congratulate the council members and the staff of the NCSR Foundation for the achievement in such a short lapse of time. I do remember from the beginning when I started with the ministry, because on one side I was pressed by all the NGOs being in the parliament, the criticism of members of the opposition, and I also had to say that I was very mean to you maybe sometimes, to say that I need to be quicker. Because these people, there were foundation, there was NGOs that needed funds, and they said they were short of funds to continue their activities. But at the same time, we must understand that there were the 50% that was from the side that was left from all the private sectors that were continuing to fund the NGOs that was there. It was not only the foundation that could fund the NGOs. But today I can realize that when I say to many, also to members of the press, that, and in the parliament I mentioned it, it's like the foundation is acting like a referee. And we all know it's because being so very much into sports, most of the time the referee is being criticized. But it's only the foundation that knows, and the foundation is independent and transparent. As you are aware, the National CSR Foundation was set up in December 2016 with the aim of ensuring greater transparency in the use of the CSR funds and generating better outcome for vulnerable segment of the population. Poverty reduction, inequality and social exclusion rank high on the governmental agenda as stipulated in the Vision 2030 and in the government program 2015-2019. The elaboration of a Marshall Plan against poverty is a concrete outcome of our determination to tackle the challenging issue of poverty. Among the measures that have already been initiated under the Marshall Plan are first, the innovative scheme and subsistence allowance, which aim at providing financial support to those living in conditions of absolute poverty. The government has already disbursed 173 million between December 2016 and October 2017 to more than 9,000 beneficiaries under the social register of Mauritius. And second is the implementation of a community-based approach to tackle the root cause of poverty and exclusion. To that effect, the National Empowerment Foundation, which operates in the aegis of my ministry, has already initiated actions for the setting up of community working groups in different regions with the collaboration of local authorities, private sector, and NGOs. Dear friends, growing income inequality is a major concern. The Prime Minister and Minister of Finance, in his budget speech 2017-2018, came up with the negative income tax, which is a landmark measures to tackle the problem. This is now being implemented to the benefits of those at the lower ranks of the income ladder. I remember when I went for the consultation of the budget with the Prime Minister and Minister of Finance, one of the issues is that not only to help people, to have funds for people who have lower income, but I had the issue that there were lots of middle income
that need to be assessed also. We need to reward people that works. And then we came up, I was very glad to hear the negative income tax measures. Government fault that by itself resulted in daunting issues on challenges related to poverty and equality of social inclusion. We believe that effective poverty reduction needs concerted efforts and a collaborative approach of all concerned. We commend the role played by NGOs working at the grassroots and community levels to tackle the challenges posed by poverty in the country. Their actions must be acknowledged, encouraged, and supported. The private sector through CSR has over the years supported the projects and programs of NGOs and contributed vastly in the fight against poverty. The setting up of a national CSR foundation aims at creating more effective and collaborative partnerships among stakeholders to the benefits of the most disadvantaged and vulnerable segment of society. The foundation, as you heard, because I believe the chairman has gone in details, not just over on all the action that's been taken. I think it was well detailed when explained and everybody understood that. About the numbers of project 231 from the total amount of 204 million, and you also communicate to me 173 NGOs has benefited from funding from the foundation. The National CSR Foundation supports NGOs projects and programs subject to defined guidelines and criteria and based on a comprehensive framework that, in addition to funding, also comprises key aspects such as monitoring, mentoring, and capacity building, evaluation, and learning. And also I heard from the chairmen that it's the same vein, same form of action that I always say, that those always remain open for discussion. Because in a world of changing world, evolution, things got to change all the time. There are criteria that is being laid down now that could change tomorrow because of the changing world. We believe in that. The report of the outcome of the first call for projects and the annual report 2016-2017 being launched today is a testimony of not only their achievement, but also the accountability and transparency of the foundation. Looking ahead, the foundation aims at creating a more structured, coordinated, and impactful framework for collective action on social inclusion and equity. In this regard, I'm pleased to launch today the consultative process for the foundation strategic plan, which will guide concrete action for the robust, independent, and effective institutional settings. The draft strategic plan, which I'm launching today for the consultation with all stakeholders, therefore constitute the starting point of a series of concrete actions for a well-elaborated, concerted approach towards poverty alleviation. This consultation will also give an opportunity for all stakeholders involved in the process to bring in their contribution for the elaboration of a strategic plan of the foundation. This role, process, and consultation, which will also include Rodrigues, will ultimately culminate with the validation workshop, which I understand will take place sometimes in the first week of December 2017. During this validation workshop, the ideas and proposals submitted during the consultation process will be taken on board, and stakeholders would be called upon to contribute to the elaboration of a strategic plan of the foundation. So, dear friends, ladies and gentlemen, I commend the National CSR Foundation for adopting a participatory approach in building its structure, and will look forward to the valuable contributions of all stakeholders. It is now my pleasure to officially launch the report on the outcome of the first call for project, and secondly, the annual report 2016-2017, and thirdly, the consultation process for the National CSR Foundation Strategic Plan 2017-2019. I thank you very much for your kind attention. Thank you.
recommendations so far? Comment trouvez-vous ça? Écoutez, comme on vient de dire dans mon discours, dès le départ, moi, je mets beaucoup de pression sur le council, parce qu'il commence à NGOs puis plaigner, il n'y a pas de fonds et tout ça, mais comme nous comprenons bien le système, c'est qu'il y en a 50% déjà qui sont restés avec ma compagnie, qui représentent autant d'argent que ce que la fondation est dans, si tu continues, paye ma NGO. Bon, et ça, nous ne connaissons pas qui ont gagné au départ, parce que ça n'a pas arrivé vers nous du tout ça. Et ma NGO, c'est pas si bien nous qui ont gagné, pas gagné. Mais quand nous faisons une enquête, c'est beaucoup de NGO qui peuvent gagner à travers ça. Et la deuxième chose, c'est qui m'infecte aussi, c'est qu'il me dit plusieurs fois, le council, c'est venu comme un arbitre aujourd'hui, parce que quand nous connaissons, il y a beaucoup de plaintes avant de certaines parties. Et là, nous venons faire l'arbitre, et l'arbitre aujourd'hui, comme partout, nous expecte. L'arbitre pour gagner un brosse, l'arbitre pour gagner un sifflet, mais c'est un procédure normal. Mais nous connaissons, ce qu'il nous peut faire, c'est que la fondation aujourd'hui, il y a une preuve irréfutable qui c'est un council qui opère dans la transparence et en toute indépendance. Et la seule chose que le ministère a fait dedans, c'est vraiment surveiller qu'ils travaillent comme un business et qu'ils ont un fonds qui peut distribuer, qui va rester dans la caisse. Et ça, c'est un but qu'il nous peut faire. Mais de notre côté, comment me dire, quand je l'entends au Parlement, c'est la question qui me dit la semaine dernière, c'est après, on a crié la honte, parce qui fait, nous donne l'argent pour le peacekeeping et pour le road safety. Et moi, je veux dire que c'est quelque chose d'important. Et d'ailleurs, la preuve, ces derniers temps, c'est que si nous prenons le conseil de religieux, moi, tenez, comment on n'a pas dit non, et aujourd'hui, nous gagnons l'opposition, qui critique le conseil de religieux, qui fait un fonds pour faire le peacekeeping dans le pays. Quand nous connaissons un pays multiracial, multicommunauté à Maurice, il est important que nous ayons un interlocuteur qui vient soutenir nous, qui vient faire nous comprendre que nous sommes un pays, une nation qui vient vivre ensemble. Nous sommes toujours vivre ensemble bien. Il ne faut pas laisser nous diviser par certaines paroles qui nous donnent des fois à l'extérieur, d'autres qui transportent ça plus loin. Et nous bien connaissons aussi le rôle de la presse qu'à un moment donné, il ne faut pas faire quoi que ce soit pour qu'il n'y ait pas un problème pareil dans Maurice. Justement, dans le discours, on parle d'un plan stratégique. Alors, c'est quoi ce plan stratégique? Le plan stratégique puis venu en avant, c'est nous prenons une consultation au fur et à mesure pour connaître quand on dit nous définir des critères, il y en a 10 ou 4 derrière en gros. Mais demain, moi, j'ai un monde qui est en perpétuel changement et c'est normal aussi qu'il y a un critère pour capable de changer. C'est ne pas capable de rester statique. Il y a quelque chose que nous avons fait hier, probablement nous pouvons faire aujourd'hui, qui demain nous avons fait autre chose. Et c'est ainsi qu'évolue le monde, mon pensée. Il y a un projet qui n'est pas approuvé et qui va être critères qui mettent en considération pour pas approuver un projet. Donc, deux questions. Non, alors, les critères qui nous servent pour approuver un projet, il y en a 3 qui nous intéressent, explique tout le monde. Le premier, c'est relevance. Il faut dire que le projet là, il rentre dans une priorité. Il faut dire qu'il est relevant par rapport à une priorité. Le second, c'est expertise. Il faut dire que l'ONG là, il y a une expertise dans ce qu'il peut dire pour faire. Hein? Très important. Et troisièmement, c'est cost effectiveness. Il y a une ONG qui demande plus casse pour faire le même travail. Donc, nous essayons, dans la mesure du possible, standardiser l'argent qu'ils nous peuvent dépenser par rapport à la même qualité de travail que chaque ONG peut faire. Ceci dit, nous avons raison tout le temps. Hein. Donc, c'est pour ça qu'après que nous faisons nos premiers sorties, nous avons envie de donner la parole à tout le monde, de telle manière qu'ensemble, nous avons la capacité de regarder nos bons critères, regarder une manière de faire et rendre tout ce système-là 3 mots. Numéro 1, relevant. Numéro 2, capable de faire travail pour tout le monde, inclusif. Et numéro 3, équitable. Mais pour qu'il nous fasse ça, il faut dire que tout le monde mette une parole ensemble, il faut dire que tout le monde qui a l'expérience. Même vous avez l'expérience, quand on dit à nous écouter, et dans toute l'information que nous gagnons, nous avons la capacité de mettre un petit lot et à partir de là, faire ce travail que nous sommes supposés faire ensemble. Vous avez un tableau de combien de projets on sait quoi et combien de fonds déboursés? Alors, il y a une différence entre fonds déboursés et fonds approuvés. Hein. Valé à 10 jours, nous approuvons près
un petit peu moins qui descend 4 millions de roupies pour à peu près 173 NGO dans le cadre de 231 projets. Ça c'est fini à prouver, nous fini ferme sa bout là. Maintenant, déboursement d'argent est en train de se faire doucement, est en train de se faire par tranche aussi. Donc à ce jour, le déboursement est de 82 millions de roupies pour tout ce NGO. Quand vous dites déboursement, vous faites transport, c'est-à-dire vous faites un monitoring à un certain moment, vous dites débourser une autre tranche. Alors, le NGO signe un contrat à nous, quand nous avons toutes bonnes conditions, nous donnons la première tranche du déboursement, nous avons l'équipe qui fait du monitoring, et puis arrive un moment, là, janvier 2018, comment dire, ils retournent vers nous et nous check sa monitoring là et nous déboursent deuxième tranche. Donc il y a un mouvement qui se fait doucement pour qui tout le NGO ait les moyens nécessaires pour capable faire le travail qu'ils ont dit à vous faire. Est-ce qu'il y a un projet à courte durée, ça a duré 1 an, il y a un projet qu'on a prouvé l'autre 2 ans, 3 ans, tout cela? Oui, alors il y a différents projets, il y a un petit projet, gros projet, il y a un projet, le petit moment et le grand moment, il y a tout cas des projets. C'est pour ça qu'il a publié ce rapport-là, comme ça l'information est disponible pour tout le monde. Probablement, moi, quand nous avons fait un rapport-là, c'est une analyse qualitative des projets, qui nous va faire ce là parce qu'ils n'ont encore pas fait un monitoring. Donc à la fin des monitoring, nous pourrons avoir la capacité de faire une analyse qualitative des projets over and above l'analyse quantitative qu'ils nous finissent faire. Merci. Merci.